Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bienvenue à toi aujourd'hui, bienvenue à tous nos amis de Message Lumière. On est toujours ensemble dans le combat du carême, hein? Toujours ensemble pour la victoire de la miséricorde, la victoire du bien sur le mal, la victoire de la miséricorde sur le péché. Aujourd'hui, l'évangile de Saint Jean n'est pas le plus inspirant. Il y a beaucoup de divisions. Jésus enseignait au temple de Jérusalem. Dans la foule, on avait entendu ces paroles et les uns disaient « C'est vraiment lui le grand prophète ». D'autres disaient « C'est lui le Messie ». Mais d'autres encore demandaient « Est-ce que le Messie peut venir de Galilée ?» L'Écriture dit pourtant qu'il doit venir de la descendance de David et de Bethléem, le village où habitait David. C'est ainsi que la foule se divisa à son sujet. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui. Voyant revenir les gardes qu'ils avaient envoyés arrêter Jésus, les chefs des prêtres et les pharisiens leur demandèrent « Pourquoi ne l'avez-vous pas ramené ?» Les gardes lui répondirent « Jamais un homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur répliquèrent « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Terrible. Parmi les pharisiens, il y avait Nicodème, qui était allé précédemment trouver Jésus. Il leur dit « Est-ce que notre loi permet de condamner un homme sans l'entendre d'abord pour savoir ce qu'il a fait? » Ils lui répondirent « Alors toi aussi tu es de Galilée, cherche bien, et tu verras que jamais aucun prophète ne surgit de Galilée. » Puis ils rentrèrent chacun chez soi. Tout le monde reste sur sa position et il n'y a pas moyen de s'entendre. La foule est divisée, les pharisiens sont divisés. C'est quelque chose cet évangile. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Jésus l'avait dit qu'il serait un sujet de division. Faut pas s'étonner. Ça peut arriver dans nos vies aussi. Ça peut arriver dans nos familles. Ça peut arriver dans nos communautés. Qu'on vive, peut-être pas la division, mais qu'on vive chacun pour soi. Qu'on n'arrive plus à créer un dialogue entre nous. Ça peut arriver. Et c'est douloureux. Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire? Sœur Jeanne nous invite à se poser une question quand il y a des événements douloureux comme ceux-là qui nous arrivent. Se poser une question. Qu'attends-tu de moi, Jésus? Et parfois, ce que Jésus attend de nous, toujours ce que Jésus attend de nous, c'est la communion. Mais est-ce que Jésus veut qu'on baisse les bras et qu'on dise pas la même chose que ce que les autres disent? Je ne crois pas. Parfois, Jésus attend de nous la conversion. C'est-à-dire que même si on a raison, on peut avoir un petit quelque chose à changer. Qu'est-ce que tu veux améliorer en moi, Jésus, dans cette situation? Parce que parfois, quand on a raison, on peut être dominateur, on peut être donner le sentiment qu'on est supérieur. Comme les pharisiens dans l'Évangile. Cette foule, ce sont des maudits. Terrible de dire une chose pareille. Qu'est-ce que Jésus veut améliorer en moi dans cette situation? Peut-être qu'il veut m'apprendre la miséricorde.
Peut-être qu'il veut m'apprendre à être condescendant, à être bon pour la personne qui est pas du même avis que moi. Une chose est sûre, c'est qu'il veut pas qu'on reste, qu'on s'en aille chacun, qu'on rentre chacun chez soi. Non, Jésus veut toujours la communion. Sœur Jeanne appelle se rentrer chacun chez soi. Notre mère Jeanne appelle ça la cohabitation pacifique. Ça, c'est mortifère. C'est pas la communion. Qu'est-ce que Jésus veut changer en moi? Qu'est-ce que Jésus attend de moi dans le conflit que je vis présentement? Peut-être que Jésus veut faire en moi une guérison dans mon histoire passée. Peut-être que Jésus attend de moi une démarche de réconciliation avec quelqu'un dans ma famille. Peut-être et même sûrement, Jésus attend de moi la prière et l'offrande. C'est pourquoi j'ai mis ici l'icône de la croix, de notre croix. Jésus attend toujours l'offrande. Et peu importe ce qu'on vit, peu importe, peut-être nos erreurs passées, peut-être Jésus attend toujours l'offrande parce que la division qui nous fait mal, il veut qu'on l'offre avec lui sur la croix. Parce que Jésus est venu abolir toutes les divisions. Jésus est venu accomplir la réconciliation et même la réconciliation des peuples et la récapitulation du monde en lui. La récapitulation du ciel et de la terre. Jésus est notre sauveur par excellence. Et dans notre combat, on n'est pas tout seul. Il y a la Vierge Marie qui est près de nous. Présence de tendresse et de paix. Présence de douceur qui nous apprend la bonté pour gagner tous nos frères par la bonté. Au revoir et à demain.